Non, je déconne. Allez, j'arrête mon délire et je vous emmène rempoter avec moi deux plantes extrêmement embêtantes. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais rempoter aujourd'hui mon Sénécio rowellanus et le Peperomia prostata. Le sénécio est dans un piteux état parce que j'ai oublié de l'arroser en début de semaine et malheureusement avec l'arrivée d'une onde tropicale sur l'île, le temps était vraiment très sec et très chaud et en quelques jours, il a perdu 3 tiges qui avaient pourtant de très très belles feuilles charnues. Le rempotage était vraiment évident, il fallait que je le sorte de son pot d'origine parce que je dois vous dire que je ne l'ai jamais rempoté depuis que j'ai acheté l'année dernière. Mais il se portait très très bien hein, jusqu'à cet oubli. En général, le sénécio, je l'arrose quand la terre est vraiment très sèche. Mais là, j'ai laissé trop sécher. Du coup, les réserves se sont vidées et il a perdu vraiment 3 belles tiges. Donc là, il fallait le rempoter. Je n'avais pas de terreau spécial cactus et dans ma jardinerie, il n'y en avait pas. Donc j'ai décidé de tester un nouveau sol. Comme vous venez de le voir, j'ai utilisé un terreau normal pour plantes vertes que j'ai mélangé avec de la perlite et du sable d'aquarium. J'ai décidé de tester pour faire un sol super drainant et pas très riche en fait. Je vous avouerai que je ne suis pas très confiante pour ce sol parce qu'effectivement le terreau pour plantes vertes n'est pas du tout adapté pour ce genre de plantes. Mais je n'avais vraiment rien sous la main, la jardinerie n'en avait plus. Bon, par rapport au Covid, les livraisons se font un petit peu en Martinique au compte-gouttes. Donc il fallait que je trouve une solution alternative, donc j'espère que ça fonctionnera. Je pense que je vais devoir bien maîtriser les arrosages, surveiller le sol et encore une fois, n'arroser que quand le sol sera ultra sec. Alors, pourquoi je considère que cette plante a été un petit peu pénible à rempoter? Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les tiges, au fait, il faut les rempoter les unes après les autres. Elles sont fines, il faut retirer les feuilles du bas pour qu'elles ne pourrissent pas dans la terre. Il y a presque plus de racines parce que il était à 2 doigts de crever. Donc il fallait vraiment que je fasse attention pour ne pas retirer les feuilles qui restent, que je ne casse pas la tige. Le sol étant très drainant, quand je fais un trou, c'est comme si j'avais pas fait de trou. Donc bon, c'était un petit peu plus galère qu'avec les autres plantes vertes. Ici, c'est un Peperomia prostata. Donc lui, il n'est pas du tout malade, ni fatigué. Mais j'avais envie de le sortir de son pot d'origine parce que bon voilà, lui aussi, je ne l'avais pas rempoté depuis que je l'ai reçu. Donc lui, c'est le pire des deux. Il a 1 milliard de tiges, des racines encore plus fines et les tiges étaient emmêlées entre elles et j'avoue que j'ai passé 15 bonnes minutes à essayer de les démêler pour espérer le rempoter correctement. A few moments later. Je ne vous cache pas, j'ai perdu énormément de temps pour rempoter ce Peperomia, à faire tenir les tiges en équilibre, mettre le terreau très sableux et drainant. Oui, ça a été galère et honnêtement, je n'ai pas envie de le rempoter d'aussitôt.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à la partager. À très bientôt!